On va parler d'une histoire assez dingue. L'histoire d'un homme qui a été le poète le plus célèbre de son temps, mais qui a passé des années enfermé, pris pour un fou. C'est le destin tragique et absolument fascinant de Torquato Tasso, un pur génie de la Renaissance dont la vie a été aussi tourmentée que son œuvre était brillante. Pour commencer, il faut écouter ce que dit le grand philosophe Montaigne en 1581. Il visite un asile à Ferrare, et là il est complètement bouleversé par ce qu'il voit. Il décrit un homme dans un piteux état, un homme qui, selon ses mots, survit à lui-même. Cet homme, c'était le Tasse. Alors, la question qui se pose et qui hante les historiens depuis des siècles, elle est simple. Comment est-ce possible? Comment le poète le plus adulé de toute l'Italie a-t-il pu tomber aussi bas? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pour bien saisir l'ampleur de la chute, il faut d'abord regarder les sommets qu'il a atteints. Et tout commence par une jeunesse, une jeunesse absolument éblouissante. Dès son plus jeune âge, le Tasse n'est pas juste un bon élève, non, c'est un véritable prodige. Il maîtrise le grec et le latin comme personne. À 18 ans à peine, il publie son premier grand poème épique, et paf, il devient une célébrité. Son arrivée à la cour de Ferrare, c'est en quelque sorte le couronnement de cette ascension parfaite. Et à Ferrare, sous la protection du duc Alphonse II, il n'est plus seulement un poète, c'est une superstar. Il est au centre de toute la vie culturelle, il enchaîne les chefs-d'œuvre comme sa fameuse pièce Aminta. C'est vraiment l'âge d'or. Mais voilà, c'est souvent au sommet de la gloire, pile au moment où il achève l'œuvre de sa vie, que les premières fissures commencent à apparaître dans son esprit. Ce chef-d'œuvre, c'est La Jérusalem délivrée. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un autre poème, c'est une petite révolution. Il mélange l'épopée à l'ancienne, version Homère, avec les histoires de chevaliers, le tout avec une foi chrétienne très intense. Il crée quelque chose de complètement nouveau et de très puissant. Et là, on touche vraiment au cœur de sa tragédie. D'un côté, le triomphe littéraire est total. De l'autre, le tourment intérieur est absolu. Pendant que toute l'Europe s'arrache son livre et célèbre son génie, lui, il est rongé par une paranoïa qui le dévore de l'intérieur. Et cette paranoïa, elle ne reste pas juste dans sa tête, elle explose au grand jour. Il devient jaloux, il accuse ses propres amis, il se bat en public. Il va même jusqu'à menacer un serviteur avec un poignard. Sa position à la cour, qui était si solide, devient tout simplement intenable. Et ça finit par casser. En 1579, après une énième crise de violence, son protecteur, le duc Alphonse II, prend une décision terrible. Il le fait enfermer. 7 ans. Il faut se rendre compte. 7 longues années pendant lesquelles le plus grand poète d'Italie est enfermé dans un asile, traité comme un fou, alors même que son esprit, lui, continue de créer. Et l'ironie la plus cruelle de toute cette histoire, c'est que pendant qu'il est enfermé, son chef-d'œuvre, La Jérusalem délivrée, est publié sans son autorisation et devient un best-seller européen. Le monde entier lit ses vers sans se douter une seconde de la souffrance de leur auteur. Il est donc devenu une légende, mais une légende qui lui a complètement échappé. Comme le dit Montaigne, ses livres sont publiés sans son su, c'est-à-dire sans son savoir, et souvent dans des versions pleines d'erreurs. Il a perdu le contrôle de sa propre création. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Quand il est enfin libéré en 1586, le Tasse n'est plus seulement un homme, il est déjà en train de devenir une figure mythique. Ces dernières années sont une sorte d'errance assez tragique. Et puis, la reconnaissance ultime arrive enfin. Le pape l'invite à Rome pour le couronner roi des poètes. Mais, dans un dernier retournement de situation incroyable, le Tasse meurt quelques jours à peine avant la cérémonie. La gloire suprême lui est offerte, mais il la manque de justesse. Avec une vie pareille, ce mélange de génie absolu et de douleur extrême, le Tasse devient l'incarnation parfaite du poète maudit. Pour tous les artistes de l'époque romantique qui viendront après, il est la preuve vivante que le grand art naît souvent de la grande souffrance. Et son influence va être immense. En littérature, des géants comme Goethe ou Lord Byron vont écrire des œuvres directement sur sa vie, fascinés par ce lien si fragile entre le génie et la folie. Et ça ne s'arrête pas au livre. En musique, c'est la même chose. Son héritage est partout. Les scènes de la Jérusalem délivrée ou le drame de sa propre vie ont inspiré des opéras de Lully, de Rossini, et même un grand poème symphonique de Franz Liszt. Et bien sûr, il y a les peintres. Comment ne pas être fasciné par une image aussi forte? L'image du Tasse, le génie enfermé dans sa cellule. C'est une scène terriblement puissante et tragique, qui sera immortalisée par le grand peintre romantique Delacroix, entre autres. Alors, au final, pourquoi cette histoire qui a plusieurs siècles continue de nous parler autant? Qu'est-ce que la vie du Tasse a encore à nous dire aujourd'hui? C'est parce que son histoire nous laisse face à une question vertigineuse et sans réponse facile. Le génie peut-il vraiment exister sans la souffrance? Est-ce que la lumière de la création est forcément liée aux ténèbres de la douleur? C'est une pensée qui, un peu comme l'œuvre du Tasse, continue de nous hanter.